à propos du discernement, je dirais qu'il y a comme deux dimensions. Celui qui entre ici comme séminariste a une personnalité unique et il se prépare à servir l'Église dans un endroit donné. Il y a deux pôles à conjuguer. Hein, ce qu'il y a d'unique, de tout à fait original chez ce séminariste, et puis ce qu'est l'Église concrètement aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'il y a un double travail à faire. Il y a un travail chez le séminariste, il y a quelque chose qui est du registre personnel, qui est très fort. Il s'agit pour lui de vérifier si, en profondeur, s'il est vraiment à sa place, s'il a vraiment le désir d'être prêtre, s'il n'est pas encore partagé, et s'il l'est encore, de quelle manière il va pouvoir essayer d'y voir plus clair. Donc il y a ce travail très personnel. Et puis il y a une autre partie du travail à faire dans un séminaire, c'est l'ajustement entre ce séminariste et puis ce qui va lui être demandé. Personne ne se fait prêtre lui-même, personne ne s'ordonne prêtre. C'est un évêque qui va vous ordonner pour une communauté, pour une certaine mission. Alors, il y a une sorte d'aller-retour qui est nécessaire entre la personne du séminariste et puis les besoins de son diocèse, ce que va lui demander l'évêque là où il aura à servir. Alors, dans un séminaire, il y a une équipe de plusieurs prêtres, ici nous sommes 6. Les fonctions vont être différentes chez les prêtres accompagnateurs. Il y en a un qui va accompagner le séminariste sur le terrain personnel. C'est l'accompagnateur spirituel. À lui, le séminariste peut dire ce qu'il a envie de dire. Il est assuré de la totale discrétion de son accompagnateur spirituel. S'il y a un point sur lequel il n'y voit pas clair, s'il hésite, s'il y a des choses, oui c'est ça, qu'il ne saisit pas bien, il peut essayer de les dire là où il en est et puis essayer de faire la lumière avec ce directeur spirituel. Donc le directeur spirituel l'écoute mais se tait. L'aide sur le chemin qui est le sien, l'aide pour qu'il essaye de répondre à ce que Dieu lui demande, et est-ce qu'il est effectivement appelé à être prêtre ou pas. Et puis, les autres prêtres de l'équipe vont jouer un rôle un peu différent, en essayant de regarder comment réagit le séminariste, qui il est, et puis ils vont avoir à intervenir dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils font le point sur les séminaristes 2 fois par an. Ils se réunissent en conseil avec le directeur spirituel, mais le directeur spirituel ne dit rien, et bon, ils examinent où en est le séminariste, ce qui va bien, ce qui serait peut-être à améliorer, et ils retiennent ce qu'il faut dire au séminariste pour l'aider à avancer, quelquefois simplement l'encourager, quelquefois lui dire « fais attention à ceci ou à cela ». Et puis ils vont retenir ce qui est à dire à l'évêque, à celui qui a envoyé le séminariste, pour lui dire « écoutez, celui que vous avez envoyé, voilà qui il est, voilà ce qui marche bien, voilà où les choses sont un peu plus difficiles, voilà les points d'attention à avoir ». Donc, vous voyez, l'équipe des prêtres est au service, l'équipe dans son ensemble, à la fois au service du séminariste et de l'autre côté au service de l'Église qui va accueillir le séminariste et notamment au service de l'évêque.